Allô Estelle, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à l'Islande en tout cas cette année, puis probablement qu'on va y retourner, Mathieu Marcarian puis moi. Bon, bien, je vais te montrer avec, en fait, j'ai vu que tu peux le faire avec les graphiques, fait que je vais te le montrer avec les graphiques, ça va être plus facile. Fait que pour l'exponentielle, ça c'est ta fonction de base. Fait que si tu fais une esquisse rapide, ça c'est évidemment l'équation sous forme canonique. Fait que tu te bases sur ton K, qui est ta ligne horizontale, puis là tu peux tracer une courbe comme ça. Fait que là, on voit tout de suite que si en fait, non, je vais continuer avec les paramètres, excuse-moi. Alors, ça, c'est la fonction de base. Ensuite, il va falloir que tu regardes tes paramètres pour voir si ta courbe change selon tes paramètres. Donc, si je regarde mon paramètre A il est toujours lié avec Y. S'il est négatif, ça veut dire que ma courbe a fait un flip vertical. Fait que ça va donner ça ici. Fait qu'elle va être rendue en dessous de la courbe. Fait que là, on voit ici que ça a switché vers le bas comme ça, puis c'est rendu comme ça. Ensuite, ce qui est important de regarder, ça va être C puis B ensemble. C à la B, on regarde dans le fond, c'est plus petit que 1. Plus petit que 1, ça va donner 1 sur quelque chose. Fait que ça veut dire que ta courbe aurait tendance à diminuer là, si on regarde avec un A positif. Mais plus petit que 1, c'est comme si on avait un paramètre B négatif. Négatif, B, il est toujours lui avec le X, donc ça va faire un flip horizontal. Fait que si on part de cette courbe-là, s'il y avait eu un A positif, on part de cette courbe-là, ça veut dire que ma courbe s'est rendue ça comme ça. Ça ici, ça a flippé horizontalement, pardon, donc elle est rendue comme ça. Alors que si je pars d'ici, si ça flippe horizontalement, bien, cette courbe-là est rendue comme ça à la place. Et là, une fois qu'on a notre courbe qui est établie, notre H, on s'en fout, on n'en a pas besoin, bien là, on a juste à regarder. Par exemple, si je regarde pour ces deux courbes-là, si je tends vers l'infini, donc avec mon X, je me promène vers la droite, qu'est-ce qui arrive avec mon Y? En haut, mon Y monte de plus en plus, donc il va vers l'infini. Si je regarde en bas ici, mon Y descend de plus en plus, donc je vois chaque petit point ici, qu'est-ce qui arrive avec mon Y? Il descend de plus en plus pour aller vers K. K ouvert, mais il n'atteindra jamais. Évidemment, si je fais le contraire, si je tends vers moins l'infini, ben, en haut ici, on voit que le Y diminue de plus en plus pour tendre vers K. Et il tend, dans le cas en bas ici, il tend vers l'infini, il tend vers le haut. On fait le même principe pour ici. Donc, si je tends vers l'infini, ben, mon Y, je vois qu'il augmente de plus en plus, puis il tend vers K, mais ce n'est pas inclus. Fait que c'est comme ça pour chacun des graphiques. Tu regardes quand tu tends en X vers l'infini, qu'est-ce qui arrive avec le Y, ou en X vers moins l'infini, qu'est-ce qui arrive avec le Y? Est-ce qu'il monte ou il descend? D'habitude, il va tendre vers l'infini ou moins l'infini, le Y, ou il va tendre vers K, tout dépendant de ta courbe. Pour l'exponentielle, ta courbe de base, c'est la logarithmique, pardon. La courbe de base, c'est celle-là. Fait que là, c'est le H qui est important, qui détermine notre ligne verticale. Puis ça, c'est la courbe de base. Maintenant, je peux regarder, là, à la place, on voit que c'est le X qui est important. Fait que le premier qu'on va regarder, c'est juste notre B, en fait. Notre B qui est lié avec notre X. S'il est négatif, j'ai un flip horizontal. Ça veut dire que je suis de l'autre côté de ma ligne. Ça ici, ça a flippé de l'autre côté, fait que je suis rendu comme ça. Pour le A négatif, dans ce cas-ci, vu que c'est la réciproque de l'exponentielle, le A il est lié avec C à ce moment-là. Puis là, on a juste à regarder si C à la A, ça nous donne plus petit que 1. Puis ça va être le même principe que pour le C à la B. Si c'est plus petit que 1, c'est comme si le A était négatif, fait que ça va être un flip vertical. Si je suis partie de là, bien, mon flip vertical, il va être comme ça. Puis si je suis partie de là, bien, mon flip vertical va être comme ça. Donc, on voit ici que la courbe ici, elle a flippé verticalement, fait qu'elle est rendue comme ça. Donc, elle est de même. Dans le cas de la logarithme, par exemple, si je suis cette courbe-là ici, c'est le même principe. Je tends vers l'infini, qu'est-ce qui arrive avec mon Y? Là, on voit que le Y monte de plus en plus, puis lui aussi tend vers l'infini. Tendre vers moins l'infini, ça ne se peut pas. Dans les logarithmes, il y a des tendances qui ne se peuvent pas, mais ton X peut tendre vers H. Donc, si je tends vers H, qu'est-ce qu'il y a avec mon Y? Lui, il descend. Fait que, le même principe ici, je ne peux pas tendre vers l'infini. J'ai un blocage à X égale à H, fait que je peux tendre vers H. Qu'est-ce qu'il y a avec mon Y? Lui, il tend vers moins l'infini parce qu'il baisse de plus en plus. Si je tends vers moins l'infini, dans ce cas-ci, le Y, lui, il monte de plus en plus vers l'infini.
qu'on peut faire la même affaire avec les courbes ici du bas. C'est toujours le même principe. J'espère que ça t'a aidé. Ciao, ciao!